Dans cette vidéo, on va introduire la notion vecteur et translation. Vous avez d'abord la translation. Par exemple, vous avez un bateau qui a glissé selon un sens et une direction. Alors il a changé de place, mais pas de dimension. Alors, les deux bateaux sont superposables, mais il a glissé de A vers B. Alors, la transformation qui transforme A en B, on l'appelle translation. Définition. Une translation est définie alors par une direction, ici la direction de la droite AB, ou bien on peut dire parallèle à la droite AB, un sens ici de A vers B, et une longueur qui est ici la longueur du segment AB, ou bien la distance AB. Le vecteur AB. Alors, on appelle translation qui transforme A en B et appelée aussi la translation de vecteur AB. Alors, on a le vecteur AB qui est caractérisé par une longueur, ou bien on peut dire norme, qui est la distance AB, une direction qui est la direction de la droite AB et un sens de A vers B. Maintenant, vous avez un vecteur AB. Alors A est appelé l'origine et B est appelé l'arrivée. Alors, A, origine ou point de départ, et B, le point d'arrivée. AB est donc le vecteur. On note AB le vecteur allant de A vers B. On peut aussi présenter ou bien noter un vecteur par une lettre, ici par exemple le vecteur M. Quelques vecteurs particuliers. Vous avez tout d'abord le vecteur nul. Le vecteur nul est présenté par un point, par exemple ici le point A. Pourquoi il est nul? Parce qu'il n'a pas de longueur. Alors c'est le vecteur par exemple allant de A vers A. On peut l'appeler un vecteur nul présenté par AA ou noter aussi le vecteur 0. Les vecteurs opposés. Les vecteurs opposés comme AB et BA, ces deux vecteurs ont la même longueur, la même direction, ils sont tous les deux parallèles à la droite AB, mais de sens contraire. Alors on peut dire que le vecteur AB est égal à moins BA, ou bien que AB plus BA est égal au vecteur nul. Alors, le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. On note BA égale à moins AB et deux vecteurs opposés ont la même direction, la même longueur et de sens contraire. Maintenant, construire le point M' image de M dans la translation de vecteur AB. On a dit déjà que si on a M' image de M, donc les vecteurs AB et MM' sont égaux. Que veut dire égaux? C'est-à-dire même direction, c'est-à-dire MM' parallèle à AB, même longueur, alors AB égale à MM' et aussi de même sens. Alors dans ce cas, c'est comme si on est en train de construire un parallélogramme, parce qu'on a déjà AB et MM' sont deux côtés opposés de même longueur et parallèles. Alors, on dit dans ce cas que M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B et on note que le vecteur AB égale au vecteur MM'. Prenons maintenant deux vecteurs égaux AB et CD, c'est-à-dire que le trajet qui va de A vers B est exactement le même que celui qui va de C vers D. Ces deux trajets ont alors
comme on a dit avant, la même direction, c'est-à-dire les deux vecteurs AB et CD sont parallèles. On a aussi le même sens et la même longueur. Alors le même sens de A vers B et de C vers D et la même longueur puisque les longueurs des segments AB et CD sont égales. Alors, on dit que AB et CD sont égaux et on note vecteur AB égale vecteur CD. Que veut dire maintenant AB et CD égaux? C'est-à-dire, on a dit que ABDC est devenu un parallélogramme parce qu'un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles et de même longueur est un parallélogramme. Et c'est le cas dans le quadrilatère ABDC. Réciproquement, si ABDC est un parallélogramme, alors les vecteurs AB et CD sont égaux. De même pour BD et AC.